voit beaucoup de... On a des bombasses quoi, dans les clips. Vous faites des castings particuliers? Non, je m'occupe pas des castings, mais... On va pas tout faire. C'est votre femme? Non, mais cela dit, oui, mais ça fait partie du jeu. Non, des choses agréables de la vie, d'avoir des jolies filles, c'est agréable dans un film ou dans une vidéo. David Guetta. Alors David, c'est vrai que vous êtes numéro 1 des ventes. Vous avez votre marionnette au Guignol, qui est aussi une forme de reconnaissance. C'est arrivé il y a quelques temps. Vous avez fait le 20h de France 2, ce qui est extrêmement rare. Vous avez fait tous les festivals très musicaux où, il y a quelques temps, votre musique n'était pas... faisait pas partie de ce monde-là. Je parle des francopholies, des vieilles charrues. Oui, c'est vrai. Vous avez tous les plus grands du monde qui veulent être avec vous. Vous êtes une sorte d'oracle du succès aujourd'hui. Oui, bon, ça a été long quand même, hein, parce que c'est pas comme si ça m'avait pris 2 minutes. Hein. J'ai commencé quand j'avais 14 ans. Ça a pris un moment, mais là, j'en profite bien. Ouais. En volant des disques, vous avez content. commencé en chipant des disques chez les disquaires. Ah bon. Oui. Ouh là là. Alors, vous avez des dossiers là. Il y a prescription. Non, on va regarder les chiffres. On va regarder les chiffres. Non, mais j'ai changé l'étiquette pour que ce soit moins cher. C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous n'évoluiez pas complètement. J'avais 14 ans. Les chiffres de ce que représente l'entreprise David Guetta aujourd'hui. Les albums, 3 millions d'exemplaires pour l'album One Love, 17 millions de singles. Vous avez 24 millions, arrondissons d'amis sur Facebook. En tout ça, ça va quoi. Comment vous répondez à tout le monde? Disons que je viens d'une culture où avant les télés et les radios ne parlaient pas de nous. Donc il a fallu qu'on soit suffisamment organisé pour être en contact avec nos fans. Donc ça s'est fait assez logiquement avec l'explosion d'Internet. On va écouter le clip là maintenant. C'est une marque maintenant? Mais il veut pas qu'on parle. Mais je veux bien écouter de la musique. Non mais c'est une marque. Guetta maintenant, on sait que c'est un label de qualité. C'est ça, pour rebondir sur ce que disait Michel. Merci. Non mais c'est vrai ou pas? Je n'ose rien dire. On voit beaucoup de... On a des bombasses quoi, dans les clips. Vous faites des castings particuliers? Non, je m'occupe pas des castings, mais... On va pas tout faire. C'est votre femme? Non, mais cela dit, oui, mais ça fait partie du jeu. Non, des choses agréables de la vie, d'avoir des jolies filles, c'est agréable dans un film ou dans une vidéo. Mais des jolis garçons aussi. Non, mais ça confirme le côté romantique de tout à l'heure. Quand vous dites... Vous essayez d'aller quelque part, j'ai pas bien suivi. Alors, Little Bad Girls, on y va. Mais vous lâchez pas l'affaire. J'ai lu un édito dans Le Point de Patrick Besson qui disait, qui rappelait que vous ne buvez pas, que vous ne droguez pas, que vous êtes père de famille, que vous avez une vie très calme, mais qu'en fait, pour écouter votre musique, c'est encore mieux si on boit et si on se drogue. Si lui il a besoin de ça pour comprendre ma musique, tant mieux pour lui. Moi, je ne porte aucun jugement, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais après, je trouve que le débat sur la musique électronique, ça va avec la drogue, c'est déjà ringard depuis 20 ans. C'est des clichés. J'ai pas lu l'article. Hein, mais vous allez plus loin que ça. Vous dites que y a un beat hypnotique. Quand vous adressez à une masse, vous mettez les gens en état d'hypnose. Donc, ça n'a pas besoin de drogue. C'est déjà une drogue, en fait. Mais moi, la musique, ça me fait cet effet-là. Moi, j'ai pas besoin de prendre quelque chose pour m'ouvrir la musique. Vous arrivez à redescendre parfois dans la sphère intime, à décoller des casques et des beats? Oui, sinon ce serait difficile. Ma femme m'aurait quitté depuis longtemps si ce n'était pas le cas. Mais, et puis quand je fais ça, là, je prépare une tournée. Je vais être en tournée pour la première fois. Je vais faire une grande tournée en France. Et c'est aussi une relation avec les gens. Alors ça vous paraît peut-être... démagogique, mais pourtant ça l'est pas. Parce que j'adore jouer, j'adore être sur scène et je joue aussi bien dans des grandes tournées comme je vais le faire là en France et c'est super important. Mais aussi je continue à jouer dans des petits clubs parce que justement j'aime avoir une relation intime avec le public et c'est un grand bonheur pour moi, mais ça ne m'empêche pas d'avoir aussi une relation intime avec ma femme et mes enfants. Le son Guetta, vous le définissez comment? Le son Guetta, ça fait 10 ans, donc ça a évolué, mais disons que ce qui a fait mon succès, c'est d'avoir créé une sorte de pont entre la culture électronique européenne et la culture urbaine américaine. C'est ça qui a fait
mon succès vraiment international. Alors le challenge sur ce nouvel album, c'était que ce qui était complètement nouveau il y a 2 ans, c'est devenu le nouveau standard de la pop music. Et que moi, je suis un DJ, c'était très important pour moi d'arriver à surprendre les gens et à pas aller dans un truc évident Guetta. Et c'est pour ça que j'ai fait un double album avec aussi une deuxième rondelle 100% électronique. Pour le prix d'un. Pour le prix d'un, effectivement. C'est pas moi qui l'ai dit, parce que sinon... C'est la vérité. Et Cathy Mais c'est la Guetta, quand vérité. même des nouvelles, parce que pendant un temps, c'était elle qui était beaucoup plus connue que vous. Maintenant, vous, qui Ah êtes... ouais, mais elle est très connue Ah encore. bah, elle est hein. toujours connue, elle a fait la rentrée des classes, tout s'est bien passé, Elvis, Mais Angie. moi aussi, j'ai fait la rentrée des C'est vrai, classes. vous avez eu le temps de... Oui, je suis rentré exprès. J'étais à New York et je suis rentré pour accompagner mon fils à l'école.